Où investir dans l'immobilier? C'est dans cette vidéo qu'on va traiter ce sujet. On va tout d'abord commencer avec la ville. Quels sont les paramètres à prendre en compte pour choisir la bonne ville dans laquelle investir? Et ensuite, je vais te donner ma stratégie d'investissement. Donc, tu peux l'adopter ou non, c'est vraiment en fonction de toi. Juste avant, je me permets de me présenter. Je m'appelle Cédric Meyer. Ici, on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ce domaine t'intéresse, je t'invite directement à aller liker, à t'abonner avec la petite clochette. Cette vidéo fait partie d'une vidéo de la formation entièrement gratuite qui s'appelle La Voie du Rentier. Le lien est dans la description, tu n'as même pas besoin de mettre ton mail pour aller la voir. Voilà, et on continue tout simplement. Donc comment choisir la ville dans laquelle tu vas investir? Moi personnellement, je me base sur 4 points. Je ne vais pas te donner des villes comme voilà, Paris, Bordeaux, Nantes. Pour moi, ça ne sert à rien. Tout dépend encore une fois de tes objectifs à toi. Quelqu'un qui va investir dans Paris n'aura pas le même objectif que investir dans une petite ville par exemple. Le premier point et qui est à mon sens l'un des plus importants, c'est la croissance démographique de la ville. Ça revient à du bon sens, on est d'accord, mais une ville qui croît, qui augmente en habitants, automatiquement on aura besoin de plus de logements, ce qui est vraiment intéressant pour un investisseur. En plus de la croissance, on retrouve également l'économie locale. Tout simplement, s'il y a une demande d'emploi qui est croissante et encore mieux un revenu moyen qui augmente, franchement là c'est le top du top. Et enfin la qualité de vie, tout simplement quand une ville possède une maternelle, un collège, un lycée, les parents ils savent qu'ils n'ont pas besoin de déménager, donc c'est encore une stabilité en plus de votre côté et ça attire énormément de personnes d'habiter dans ce genre de ville, donc ce qui est ultra intéressant pour les personnes qui souhaitent investir encore une fois. Et enfin le point le plus compliqué à répondre par rapport aux critères précédents, c'est le prix au mètre carré. Évidemment, ce genre de ville que je vous ai cité avec une bonne croissance, etc., généralement le prix au mètre carré va suivre. Donc ça va être compliqué pour les investisseurs. Je dis pas que c'est impossible encore une fois, mais justement il faudra se diriger souvent vers des petites villes, petite transition parfaite vers ma stratégie d'investissement que je recommande. Pour commencer en tout cas, c'est de se diriger vers des petites moyennes villes. C'est à mon sens un excellent point de départ pour commencer à investir tout simplement. Généralement, on sait déjà tester l'immobilier. Est-ce que ça nous plaît? Est-ce qu'on veut continuer dedans? Et notamment à cause du budget. Donc c'est là où le prix au mètre carré rentre beaucoup dans les calculs. Mais du coup, dans quelle ville exactement investir? Moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'investir près de chez vous. Tout simplement parce que le marché local, vous le connaissez déjà. Si vous avez déjà grandi dedans, vous connaissez où sont les quartiers les plus intéressants, pourquoi les gens viennent ici et pourquoi pas ailleurs tout simplement. Et vraiment cette compréhension approfondie de votre ville, c'est vraiment un gros plus. Et le deuxième point non négligeable, c'est que ça offre une gestion beaucoup plus facile. Tout simplement, si vous avez un bien qui se situe à moins de 1 heure par exemple en voiture, là vous pouvez y aller directement, il n'y a pas de souci. Alors que si vous avez un bien de l'autre bout de la France, déjà si vous le déléguez, vous ne savez pas comment il est géré, il y a vraiment énormément de zones de flou et personnellement pour un premier investissement, moi je recommande vraiment quelque chose d'assez simple à mettre en place et d'accès. Je vois déjà les personnes qui sont réticentes à l'idée d'acheter près de chez eux, mais je vais vous donner 3 points qui vont vous réconforter à acheter près de chez vous. Le premier, c'est que, comme dit, c'est un prix abordable. Vous n'allez pas mettre énormément de budget, ça va vraiment être un peu un crash test de l'immobilier pour voir qu'est-ce qui vous plaît, sous quelle forme ça vous plaît, est-ce que vous souhaitez faire de la courte durée ou de la longue durée. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même un potentiel de croissance, même si c'est dans une petite ville, ça sera à son échelle. Et le troisième point, c'est qu'il y a souvent une demande locative plutôt stable, même si elle est moins élevée que dans les grandes villes, on ne va pas se le cacher, mais elle est beaucoup plus stable. Généralement, une famille, quand elle va s'installer dans une petite ville, elle va y rester plusieurs années. Donc ça, pour le coup, ça assure vraiment les investisseurs, surtout les débutants, qui ont souvent peur des impayés, etc. Et on va passer à la FAQ. Toutes les semaines, je pose l'encart de questions sur Instagram en vous posant des questions sur la prochaine vidéo. Si tu ne me suis pas encore, je te le mets juste ici. Et on commence avec la première question qui est: quels sont les facteurs clés à considérer avant d'investir? Il faut vraiment que tu saches exactement vers quoi tu te tends. Pourquoi tu vas acheter près de chez toi? Si c'est pour faire de la courte durée, de la longue durée, tu vas acheter en nom propre, tu vas acheter en société. Je sais que ça peut faire beaucoup, mais il faut vraiment pas que tu aies peur. Il faut vraiment que tu mettes les mains dans le cambouis et que tu t'y attaques dès maintenant. Parce que comme pour n'importe quel objectif, tant que ce n'est pas clair, tu vas constamment procrastiner et tu vas te dire que c'est trop compliqué et que c'est inatteignable, sauf que c'est totalement faux. La deuxième question, c'est plus une croyance, c'est seules les grandes villes ont des rendements élevés.
Et là, c'est totalement faux. L'exemple parfait à mon sens, c'est Paris. Tout simplement, quand vous achetez un bien à Paris, il va croître, c'est vraiment une sécurité pour le coup, mais il va pas avoir un rendement de fou furieux. Alors que si vous prenez, admettons, une petite maison dans la campagne, vous la divisez, vous faites du Airbnb en courte durée, là vous tapez des rentas de fou malade, impossible que vous atteigniez la même chose à Paris par exemple. Mais avant de pouvoir réaliser ce genre d'opération, évidemment, il faut se former et connaître le champ des possibles. On passe au troisième mythe qui est moins d'opportunités dans les zones rurales. Oui et non, il y a des opportunités partout pour le coup et je trouve qu'il y en a encore plus dans les petites villes. Tout simplement, c'est beaucoup plus facilement à l'abandon parce que il y a moins de personnes, il y a moins de gens qui souhaitent investir dans ce genre de ville et moi je trouve qu'il y a justement une énorme opportunité. Après peut-être que je me trompe mais c'est vraiment mon retour sur le bon coin. Généralement dans les grandes villes c'est assez bien entretenu entre guillemets alors que vraiment dans les campagnes on peut vraiment trouver des ruines complètes. Mais sinon cette vidéo est déjà terminée, si ça t'a plu n'oublie pas de liker, de t'abonner avec la petite clochette, ça m'aiderait vraiment énormément. En tout cas j'espère que tu ne t'attendais pas à ce que je te dise des villes précises parce que à mon sens ça n'apporte rien. Parce que tout dépend encore une fois de tes objectifs et où est-ce que tu habites. Je ne vais pas te dire d'investir à Paris alors que tu te retrouves dans le sud ou totalement dans le nord à plus de 3-4 heures de Paris. Ça ne sert à rien et tout dépend encore une fois de ton objectif. Si tu souhaites viser du cash flow, du patrimonial, tout est différent, tout change. Mais du coup voilà, je te laisse avec la prochaine vidéo qui s'intitule comment monter un dossier bancaire. Ça va vraiment vous être utile pour aller next step une fois que vous avez trouvé votre bien. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.